Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Alors nous allons prendre des nouvelles de la Coupe de la Ligue puisque c'était l'affiche hier, Nice contre Caen. Oui. Alors qu'est-ce que ça a donné ? Ça dépend pour qui, mais en tout cas, on jouait les 16e de finale et c'est Nice qui l'a emporté finalement. Il y avait 7 rencontres en tout et les vainqueurs sont Nice, Lille, Toulouse, Montpellier, Dijon et Bourg-en-Bresse. Et donc on commence par l'affiche de la soirée, Nice face à Caen. Regardez, c'était hier, scénario très cruel pour Caen en bleu. Ils ont dominé toute la première mi-temps. Caen ouvre le score à la 14e minute de jeu. Lille égalise grâce à un but d'Alexandre Mendy. Et là, ce fait de jeu, but refusé pour un hors-jeu qui n'existait pas. C'est très dur parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Et la suite est encore plus dure car quand encaisse un but, le bourreau des Canets, c'est Alexandre Mendy qui marque un doublé dans les arrêts de jeu. Et petite polémique car il y a peut-être une faute, petite poussette sur Jonathan Delaplace. C'est pas peut-être Émilie, là c'est une petite poussette. Je ne juge pas, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Bon, Nice s'impose 2-1. Et donc l'arbitre est souverain, on le rappelle, on ne va pas commencer. Je ne dirai rien sur l'arbitre. Très beau match entre Lorient et Montpellier, beaucoup de buts et finalement Lorient orange et noir se qualifie pour les 8e de finale. Les Merlus ont marqué 3 buts en première mi-temps. L'un des buteurs c'est Romain Philippotto. Regardez. Alors, sa superbe frappe juste au ras du poteau. Ah bah oui. C'est le premier but de la saison pour le Lorientais. Montpellier a failli revenir en fin de match, notamment après le but de Camara. Mais c'est bien Lorient qui s'impose, 3-2. Dans le Nord, cette fois, Lille, en rouge, recevait la lanterne rouge de Ligue 1, l'équipe de Troyes. Perte de balle en début de match. Amadou se fait chipper le ballon. Troyes en profite, but de Perea. Lille, le demi-finaliste la saison passée, est mené à la pause devant son public. Et finalement, le LOSC inverse le cours du match au retour des vestiaires. 2 buts lillois en 8 minutes. Victoire 2-1. Lille est toujours en course. Et parmi les autres résultats, je vous le disais, Toulouse, Dijon et Bourg-en-Bresse sont aussi qualifiés pour les 8e de finale. Une question, qui du Gazélec, Ajaccio ou de Guingamp accédera aux 8e de finale? On le saura plus tard, car regardez, le match a été arrêté à 2 buts partout à la 54e minute. Pourquoi? Eh bien, à cause de la pluie. Les conditions de jeu étaient épouvantables et le match va être reporté. On ne sait pas encore quand, mais il va être reporté. Ça aurait plus été du water polo. On vous en a parlé hier, c'est la reprise du championnat de basket américain, la NBA. Alors il y a de nouveaux matchs. Et oui, et le retour de Tony Parker. Alors ça, notre Tony Parker, très bien passé la saison passée à cause de ses nombreuses blessures. Et ça se passe pas toujours très bien non plus, puisque premier match, première défaite. Regardez, c'était donc tout à l'heure, ça vient de se terminer. San Antonio en noir s'incline sur le parquet d'Oklahoma pour son premier match de la saison. En face, Russell Westbrook a été intraitable, 33 points et 10 passes décisives. Les Spurs ont parfois dominé, mais ça n'a pas été suffisant. Tony Parker est resté discret, 10 points, 5 rebonds, défaite de San Antonio, 112 à 106. Je vous emmène à présent au cœur de la tempête, au cœur de la Transat Jacques Vabre, une mer déchaînée et un bateau de moins dans la course. C'est celui de Nicolas Troussel en panne de pilote automatique. Ça ne l'empêche pas de dormir, mais c'est le 7e abandon de cette transat. Sur les 42 voiliers, il n'y en a plus que 35 qui sont encore en course. Voilà, on reviendra dessus demain évidemment. Et puis on suit le championnat du monde des handisports, donc. D'athlétisme, et oui, à Doha, au Qatar. Marie-Amélie Le Fur a des raisons d'être heureuse. Elle remporte au Qatar la médaille d'or sur 400 mètres. Elle franchit la ligne d'arrivée en 59 secondes et 30 centièmes, presque 4 secondes avant la deuxième. Et surtout, elle bat le record qui était détenu par une Allemande en 1,01. C'est sa troisième médaille après le saut en longueur et le 200 mètres. Et la 8e médaille au total pour la France, ce qui est pas mal. Et puis on termine avec un sport dont on ne vous parle pas assez souvent, à mon avis, c'est le surf. Oui, du surf avec des images impressionnantes. Je vous emmène au Portugal, à Nazaré. Regardez ces images. Alors c'est devenu le terrain de jeu très prisé par les surfeurs de l'extrême. Alors ça peut atteindre une hauteur de 30 mètres. Alors ici c'est l'Allemand Sebastian Stödner qui faisait partie de ces courageux. Vous n'en faisiez pas partie, je l'ai remarqué Thomas. Et chaque automne ici, donc ça devient le paradis des surfeurs puisque ces vagues sont très impressionnantes. Voilà. Et alors ça, je vous rassure, vous ne me verrez pas sur des vagues comme ça. Merci beaucoup Émilie.